tous. Alors, c'est l'heure de la tétée. Les petits kikis qui vont très bien. La maman est au top. Bon, bah, j'ai des agnelages ce matin. Allez, je vous emmène avec moi pour les voir. Tac, on va essayer de ne pas faire peur à tout le monde. Un petit kiki. Ah, il y a un petit kiki là qui est tout seul. Il est tout seul, un petit kiki tout seul. Et là, je pense que les trois, c'est à la maman qui est là, qui est en train de délivrer. 1, 2 et 3. 3, 1, 2 et 3. Et le troisième, il a envie de téter. Enfin, le troisième, c'est lui, je pense, c'est le petit dernier. Donc je vais la mettre en case parce que pour les 3 agneaux, il faut, voilà, bien qu'il fait froid. Donc je vais la mettre en case. Allez, je vais faire ça. Alors voilà, j'ai préparé les petits colliers des nouveau-nés. Comme je vous disais sur les autres vidéos, j'utilise des joints de bocaux pour ça. Donc je marque le numéro de la maman, donc je le mets en haut, en bas et pareil de l'autre côté. Parce que des fois ça s'efface ou il y a du soin qui se colle dessus. Voilà, donc c'est pour être sûr que je puisse relire au moins un numéro sur les 4. Et puis les petits traits en bas, en fait, c'est une astuce que m'avait donné un collègue berger. J'ai trouvé ça trop bien. C'est que, par exemple, si je trouve un agneau qui a perdu sa maman, je regarde, je vois ce numéro, donc je cherche la maman qui correspond à ce numéro-là. Donc je lui emmène, ou on va dire si la maman, c'est le numéro 558, a un problème, que je dois l'isoler du troupeau, eh bien je vais chercher son ou ses bébés. Donc si j'en trouve un avec son numéro, je regarde en bas, en fait. Donc ça c'est un collier pour un agneau, et cet agneau-là, il a 2 autres frères et sœurs, quoi, en fait. Donc dans le lot, ils sont 3. Je ne sais pas si c'est clair, j'ai eu du mal à comprendre au début. En fait, le collier fait office d'un agneau, et les 2 autres traits, ça veut dire qu'il a 2 frères et sœurs, quoi. Voilà, donc je vais aller leur remettre à leur petit coup. Voilà, encore des petits bébés tout neufs. Des beaux agneaux, et je crois qu'elle, vu son comportement, la queue en l'air, la vulve bien basse, et puis la tête un peu tristounette, et ben ça vient, et les flancs un peu creux aussi. Un vieux fille, ouais, dur là, mal au bide. Et alors la première tétée. Ouais, il est encore tout mouillé. Bon, bah, me voilà partie dans la serre. Je vais aller voir mes plants et puis commence à faire chaud. Le soleil se lève et puis en train de taper sur le plastique de la serre. Donc je vais ouvrir. Et puis je crois que ça va me faire du bien, une petite pause loin des agneaux, du stress, de tout ça. C'est très stressant en fait. Les agnelages en bergerie, c'est pas mon truc. Il y a tellement de choses à gérer. C'est tellement pas naturel. Ça se passe beaucoup mieux dans l'herbe. L'année prochaine, c'est au mois d'avril, quand l'herbe a poussé. Et c'est tout le monde dehors. Bon, ce qu'il y a de cool, c'est que les agneaux ont leur petit collier demi avec le numéro de la maman, parce que dehors, c'est difficile en fait de les attraper, voire impossible. Généralement, je ne sais pas exactement qui est la maman. Donc pour moi, dans la génétique, comme j'aime bien suivre, comme je garde des agnelles de renouvellement, j'aime bien savoir qui est la mère. Ça m'aide bien à trier en fait. Voilà. Et puis et c'est tout en fait qu'il y a comme avantage. Si, et puis quand il y a une brebis qui a du mal à agneler aussi, ça,
C'est ce que je disais hier soir à Vincent. Hier, j'ai eu une brebis qui a agnolé en fait un petit. La tête est sortie avant les pattes. Donc en fait, il a fallu que que je repousse la tête du petit, que j'aille chercher les pattes de devant, que je les sorte et après je l'aide à sortir. Au pré, ça aurait été difficile. Il aurait fallu lui courir après. Peut-être avec les chiens, la rassembler. Ça aurait été beaucoup de stress pour elle, pour tout le troupeau. Peut-être que je l'aurais pas vu. Parce qu'en bergerie, c'est vrai que on a vraiment les yeux dessus. Et puis, ben voilà, ça aurait été une catastrophe autant pour l'agneau que pour la maman. Donc voilà, le collier, c'est un plus. Par contre, pour l'agnelage, c'est bien. Mais, enfin, franchement, au pré, c'est le top. Bref, je vais m'occuper de mes plants de légumes. Je vais sûrement semer aujourd'hui des aubergines et des tomates. Ça fait 2 jours que je veux les faire et je les ai toujours pas fait. Ça sera la 2e tournée. Les aubergines, c'est limite, hein. Normalement, il faut les faire vraiment plus tôt que ça. Bon, après, c'est pas grave. De toute façon, les aubergines, on aime bien les avoir pour la ratatouille en fin d'été. Donc, même si elles arrivent au mois d'août, c'est pas grave. Voilà. Et puis, ben, c'est un semis, en fait, en terrine que je vais faire. Enfin, en bac à poisson. Donc, les dernières fois, je vous ai montré comment je faisais en multicellule. Donc là, je vous ferai sûrement une petite vidéo pour vous montrer comment je fais et pourquoi je fais de 2 façons, en fait. Allez, je vais ouvrir à tout le monde et je vous reprends plus tard. Et je peux refaire des vidéos, c'est cool. C'est qui fait le malin là-haut. Et oui, c'est le coq. Donc voilà, j'utilise des terrines comme ça, assez hautes, que je vais chercher chez mon poissonnier, qu'il est content de me donner parce que lui, il aime bien s'en débarrasser. Et puis je fais des petits sillons, voilà, pas plus haut que la hauteur de mon ongle, puis encore à peine. Voilà. Et alors je fais ça avec, c'est quand on a construit notre serre pour tenir le plastique. En fait, on avait ça. Après, vous prenez ce que vous voulez. Moi, c'est nickel pour ça. Sinon, vous le faites tout simplement avec le doigt, hein. Voilà, moi j'aime bien prendre ça parce que ça, oups, ça va bien. C'est pratique. C'est pile poil la longueur. Voilà. Voilà, ensuite je prépare mes petites étiquettes. Alors j'en mets une de chaque côté. Parce qu'on ne sait jamais, ça m'est arrivé de perdre l'étiquette du bac. Et après de ne plus savoir quelle variété c'était. Donc voilà, moi j'aime bien savoir quelle variété, c'est important pour moi parce que je vends les plants. Donc si je vends un plant d'aubergine sans savoir si c'est une violette ou une blanche ou une rayée, je serais un petit peu embêtée avec mes clients. Donc voilà, donc j'ai marqué aubergine Slim Jim sur mes étiquettes. Alors j'utilise encore des étiquettes plastiques parce qu'il m'en reste. Mais sinon, quand j'en aurai plus, j'irai acheter des bâtons pour faire des glaces en bois. Parce que ben voilà, hein, le bois c'est beaucoup plus écolo que le plastique. Alors je crois que j'ai une collègue qui achète ça chez Nose, je crois. Et c'est pas cher du tout. J'ai vu aussi tourner sur des vidéos à propos du jardinage qu'il y en a qui effectivement trouvent ça chez Nose aussi pour vraiment pas cher en plus. Donc voilà. Alors voilà, à côté du nom en fait de l'aubergine, je vais marquer un 2 pour dire qu'en fait c'est le deuxième semis de celle-là que je fais. Parce que bah déjà je vais repiquer le premier le plus vite possible. Et c'est une expérience aussi pour savoir si en mettant 15 jours d'écart, 1 mois d'écart entre 2 plants, suivant la saison, l'avancée de la saison, est-ce qu'il n'y en a pas une qui va rattraper l'autre
et qu'au final, ben c'est pas la peine de se précipiter, quoi. Donc c'est un peu une expérience aussi que je fais. Je vais mettre mes petites graines dans les sillons. Donc j'ai bien mis les étiquettes de chaque côté. J'aime bien le faire à la pince épilée, en fait, les attraper avec une pince épilée. Pour moi, je trouve ça plus facile. Maintenant, toutes les personnes que je connais, il n'y a que moi qui aime bien la pince à épiler. Donc sinon, vous prenez avec les doigts. Hein. Alors ça, c'est ma fille qui nous prépare à manger. C'est pas top ça? En période d'agnolage comme ça, c'est l'idéal pour moi. Juste à mettre les pieds sous la table et à me régaler. Parce que je vous rappelle, pour ceux qui ne savent pas, qu'elle est chef cuistot et en plus diététicienne. On va se régaler. Merci Lucie. Lucie partage beaucoup de ses recettes sur Instagram. Je vous conseille d'aller y faire un tour. Je viens de me reposer un petit peu et dans la cuisine, ça sent super bon. Oh là là. Ouais, ça fait de la buée mon téléphone. Je crois que c'est le repas de ce soir qui chauffe. Bon, ben, voilà qui neige. Enfin, il fait froid. Bon. J'ai pas du tout envie d'aller travailler. Je serais mieux sous la couette. Avec un bon bouquin, ou une bonne vidéo, ou une série. Tranquille. J'ai pas du tout envie de travailler. Demain, c'est samedi. Bon, après, il y a les agnolages. Hein. Je crois que le repos, c'est pas la peine, mais je vais faire que ça. Puis encore, j'en sais rien. J'ai envie de me reposer. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée, les filles. Ouais, comment ça va, les petits minous? Oh, bah, il y a encore une naissance. Oh là là, il y a des bébés partout. Une là. Encore deux petits bébés. Bon, bah, je crois qu'il faut que j'y aille. Hein. Alors, j'ai sorti toutes les agnelles. Ça y est. Donc, je les habitue en fait à l'herbe. Déjà, à manger de l'herbe à nouveau. J'ai mis du foin un peu plus loin, là au fond, pour qu'elles puissent faire la transition. Elles viennent de se taper la première pluie depuis bien longtemps. Elles sont contentes, mais le soir, par contre, elles aimeraient bien rentrer en bergerie. Donc, il va falloir qu'elles s'habituent à rester dehors. Donc ça, c'est les agnelles qui vont partir à partir du 15 avril, normalement. Bah, pour toute la période du printemps, de l'été et début d'automne, au sabot de Frotet. En fait, ça va être les brebis qui vont s'occuper de l'entretien de la réserve naturelle du sabot de Frotet. On est super fiers de participer à ça. J'ai hâte de découvrir la faune et la flore de là-haut. Et voilà, donc elles sont jeunes, elles sont très vives. Je vais les habituer aussi à monter dans la moutonnière parce que pour le trajet, on ne va pas les emmener à pied, il va falloir les faire monter dans la moutonnière. Donc je vais leur apprendre en fait que la moutonnière c'est un endroit sympa, sécurisant. Parce que c'est pas tant les montées d'ici pour aller là-bas, c'est quand on sera là-bas pour revenir ici. Il faudra vraiment qu'elles soient habituées à la moutonnière. Donc l'idée que j'ai en fait, c'est là dès qu'il va faire beau, je vais emmener la moutonnière dans le pré et puis je vais leur donner de l'aliment dans la moutonnière. Je vais ouvrir des deux côtés, comme ça elles pourront aller et venir comme elles veulent. On verra. Peut-être que ça va pas bien se passer parce qu'elles sont quand même nombreuses et j'ai peur que ça bourre un peu. Je sais pas. Moi que les chiens, je peux peut-être gérer. Je vais les habituer aussi aux chiens à être vraiment au top. Je vais mettre aussi des barrières au pré pour les habituer aussi à être contenus dans une petite surface. Ça peut peut-être m'aider aussi à les faire monter dans la moutonnière.
Enfin voilà, je vais vivre encore une nouvelle expérience, mais c'est chouette. On est trop contents vraiment. Donc là, eh ben, mes chiens, ils attendent, hein, surtout Eda qui adore le quad. Je suis très fatiguée, eux ils ont très envie de se défouler. Donc je vais sortir avec eux en quad. Voilà, dès qu'on est parti, hop, ils adorent ça. Il faut que je fasse attention parce que Eda file. Allez, c'est parti. Bon, eh bien, je vais finir cette journée avec un magnifique soleil. Ça fait du bien parce que tout à l'heure, c'était de la neige fondue. Ça va réchauffer mes petites agnelles, voire même les sécher parce que comme elles sont tondues, ça va aller vite. Je vais aller fermer ma serre, m'occuper des derniers agneaux nés, désinfecter les petits cordons et puis leur mettre leur petit collier. Et puis après je rentre, me reposer. J'y retournerai dans la soirée. Et voilà. Et demain matin, eh ben, on recommence. Mais là, les agneaux, ça y est, on sent que le terme est vraiment là. Ils sont vraiment de plus en plus gros. Là, les 2 derniers nés, ils sont magnifiques. Donc c'est chouette. Je suis claquée. Allez, sur ce, je vous dis une bonne soirée et à demain. J'espère que ma vidéo va passer. Oh non, il faut que j'arrose. Oh, j'y crois pas. Oh, si les mottes sont assez sèches, il faut que je les arrose. Bon, allez, courage.